l'entité sioniste acquise une bombe atomique. Mais qui les a aidés à avoir ça? C'est la France. C'est la France qui les a aidés. Mais les États-Unis, dès le départ, les États-Unis étaient contre. Donc, il faut te renseigner bien. Aujourd'hui, ils passent leur temps à chasser tout le monde. Merci pour ta motion. Merci. Papi, vas-y. Boss, tu veux dire quelque chose ou pas? Vas-y, papi. Vas-y. Ok. D'abord, il y a quelqu'un qui a dit que Iran n'est pas arabe. Iran n'est pas arabe. Vous êtes méchant comme ça. Vous voulez montrer quoi même? Vous voulez faire quelle démonstration que vous êtes trop historien? La Ligue arabe, là, Iran ne fait pas partie. Vous voulez vous faire les connaisseurs même? D'abord, vive l'Israël. Maintenant, ceux qui sont parents d'Israël, ils ont coupé toutes les cordes d'abord. Ceux qui sont... Tout papi, on dit bonjour. Ah, bonjour, pardon. Bonjour tout le monde. Ceux qui sont parents de l'esclavage, là, c'est ceux que vous êtes dans leur pays, là. Voilà. Manchester a été construit sur le sang de l'esclavage de tes parents. Paris aussi. Et puis les États-Unis. C'est-à-dire, il y a 3 pays. Donc, quittez ces pays-là si vraiment vous n'aimez pas l'esclavage. Arrêtez d'emmerder les gens. Israël n'a rien fait. C'est les banques qui financent, mais c'est ceux qui ont fait l'esclavage. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, vous n'avez pas affaire aux Portugais. Pourquoi vous êtes méchants comme ça même? Les Irlandais qui ont envahi les États-Unis d'Amérique, qui ont acheté, comment on appelle, Louisiane, une colonie française là-bas, ceux qui ont conquis. Monsieur, l'Iran ne fait pas partie de la Ligue arabe. Quand on ne connaît pas, là, on se tait. J'ai demandé, est-ce que j'ai posé une question? Faut fermer ta bouche. L'Iran ne fait pas partie de la Ligue arabe, merci. Je peux parler. L'Iran est arabe et arabophone. Point à la ligne. Si vous le coupez là, je vais remettre son temps à zéro. Il ne faut pas le couper. Chaque fois, je vais remettre son temps à zéro. Rolo, il faut le laisser terminer. Il n'y a rien de bon. Merci. Oh. Un pays où on parle 99% arabe là-bas, il n'est pas payé arabe, n'est pas payé. Quelle histoire vous allez donner aux gens même? Oh, arrêtez d'emmerder les gens là. D'abord, je reprends encore pour dire que vive l'Israël. C'est comme ça la correction. Avant même que... C'est-à-dire, ce qui me plaît, normalement, le Dieu le prophète qu'on doit adorer même actuellement, c'est le prophète Trump. Parce que toutes ces prophéties ont réussi. Quand il a pris Maduro, là, il dit c'est pas encore fini. Vous avez Golofri, il ne peut pas attaquer l'Iran. Je vois Amada chinois est venu aussi au côté de l'Iran. Amada, il a allumé le gars, lui. Non, en tout cas, vive l'Israël, vive l'Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et le psaume 122 qui dit de bénir Israël, là, ce psaume-là, je le prononce aujourd'hui toute la journée. Je suis très content parce que ce gars qui sponsorise les terroristes Hezbollah, là, il est tombé aujourd'hui. Après 37 ans de règne, lui, sa fille, et puis le mari de sa fille, et puis sa petite fille, que l'Éternel soit béni. Et puis c'est dans le temps de carême. Donc Dieu est en train de nous débarrasser des mauvais grains. Et Dieu a choisi Trump parce que la terre bénite même. Vous, les musulmans, écoutez-moi. Hein. La terre où on fait la Kabbala. L'Arabie Saoudite est comme ça avec l'Amérique et États-Unis. Donc vous qui n'aimez pas les Américains là, vous êtes, sauf que vous devez vous revoir parce que la terre où partez faire pèlerinage, eux-mêmes là, ils sont d'accord avec les États-Unis et puis ils ont mis les bases militaires là-bas. Et puis ils respectent plus les Américains que vous les Noirs. Les Arabes ne vous respectent même pas, mais c'est vous qui parlez. Vous pouvez dire, la considération que l'Arabe a pour les Américains, non pas ça pour vous les Noirs. Donc arrêtez vos démagogies là et vous ne calculez pas. Et calculez plutôt les Américains. Donc voilà. Et Trump avait déjà signalé. Et vous qui parlez aujourd'hui là, l'Israël dit que s'il finit les bombes là, pardon, l'Iran dit que s'il finissait les bombes atomiques nucléaires là, vous allez essayer ça sur l'Israël. Ils disent, il faut essayer ça sur l'Israël. Donc l'Israël a bien fait, c'est comment on appelle là, une frappe préventive. C'est-à-dire ils ont bien fait de détruire tout. Ça fait combien de généraux il y a maintenant? Ça fait 8 généraux. Et je suis très d'accord pour ça. Nous-mêmes on a pris aujourd'hui Jeune Sec pour bénir Benjamin Netanyahu et puis Trump. Parce qu'ils font de bon travail. On ne veut pas que ceux-là, ces États voyous là, ils finissent les trucs. Iran. Parce que je me rappelle que Saddam Hussein a été exécuté le 31 2004 ou 2003 là. Et j'applaudis ça. Et maintenant, encore le gars là, c'est dans Karem qu'il a été exécuté. Et Dieu merci. Et avant lui, il y avait un autre encore de Hamas. Il a été exécuté, un gars de Hezbollah. Merci. Je t'ai dit que la Mossad, moi j'ai cherché à marier une Israélienne. C'est l'homme, ils infitent. Quand ils infitent, parce que quand ils ont pris Maduro, vous avez dit non, les Américains sont pas forts. Il y a eu des traites dans l'armée, comment on appelle, vénézuélienne. C'est à cause de ça ils ont pris Maduro. Il peut rien faire. Donc ce qu'ils ont fait encore là, il y a eu des traites dans l'armée iranienne. Tolérance, c'est pas moi qui t'ai descendu. Faut attendre. Après Bibi, tu vas monter. Il y a eu des traites encore dans l'armée, comment on appelle, iranienne. Mais s'il y a les traites qui créent dans vos camps là, c'est ça, tout ça on dit, ils sont forts là.
Trump dit c'est pas arrêté là encore. Et puis il va finir là. Il va venir en Afrique de l'Ouest. C'est comme je dis de ne pas parler de ça. Sinon, j'allais brosser un peu. Voilà, John Magara dit de ne pas parler de ça. Sinon, il va venir en Afrique de l'Ouest en haut là-bas. Là. Le gars qui pense Béron Rouge là. Mais pourtant, tu entends parler de ça. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Non, il faut arrêter Choupapi, sinon je vais te descendre. Non, en fait, le débat là, le débat va venir après sur la Côte d'Ivoire. Les gars qui passent là, mais John, tu fais dans la censure. S'il veut parler, qu'il parle. Pourquoi vous voulez pas qu'il parle? Vas-y. Non, ils m'ont muselé, c'est pas grave. Vas-y, parle. Même le plus fourrier de la terre s'appelle Poutine. Le plus fourrier, regarde comment il souffre derrière Zelensky. Zelensky même se promène. J'ai dit, tu as problème avec un Américain, avec l'État américain, tu n'as pas le droit de sortir de ton pays. Et tous ceux qu'il y a à faire aux Américains sont tous tombés. Eux tous ont déjà et tous. L'Amérique, c'est l'être le plus puissant. Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui sont Dieu même? Ils sont plus qu'extra. Parce que tout ce qu'ils font réussir. Et quand ils promettent la on va demander à Dieu de te donner le réseau là. Va demander aux Israéliens de te donner le réseau. Tu parles trop. C'est pas grave, c'est un réseau de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va prier Dieu pour qu'Israël et Amérique, tout ce qu'ils ont dit là, les prophéties reçues, le vaurien comme ça, vous êtes derrière un vaurien, ils sont en train de dire tous ses ennemis. Ils ont arrivé Bachar al-Assad. Il dit non, il n'a pas signé le truc. Ils ont arrivé Maduro. Il dit il n'a pas signé. Mais toi là, la Russie, Poutine, vaurien là. Tu souffres derrière le petit Zelensky là. Tu voulais amener ton bateau, venir accoster sur le côte iranien. Avant ça, ils ont déjà, les Chinois, tous là devant, les yeux ont déjà le chef de guide israélien là. Donc j'ai dit, l'Amérique là, c'est pas la bouche. C'est bouche et action. Et depuis cette année là, elle a montré déjà, combien de mois après? En janvier, il a frappé. En moins de 3 mois après, 2 mois après, il a frappé encore. Il a gagné un deuxième encore. Et merci, Choupapi. Merci. C'est le meilleur au monde. Bon, merci, Choupapi. Ok, merci beaucoup. Ok, mon frère, s'il te plaît, attends 2 secondes, pardon. Trap, tu dis, tu as fait jouer une vidéo et puis tu descends, il n'y a pas de souci. Attends, je vais prendre la page de Egg. Trap, je vais dire une chose rapidement à Choupapi. Tu vois, Bertie, tu as monté. Je savais que ça là. À quel moment je dois parler? Oui, président, pardon, tu as parlé après moi. Patiente un peu. Après, comme ça, on va prendre ceux qu'il faut prendre la place là. Tu vas parler, t'inquiète pas. Patiente un peu. 2 secondes. Je savais que l'affaire de la Russie, tu allais parler de ça ici. Ok. La Russie a plus de pays d'accord de défense que... Bonjour à tout le monde. Ok, vas-y rapidement. Après, je vais parler de ce que je voulais dire. Parce que j'ai écouté pas mal de venants ici. J'ai comme l'impression qu'ils donnent une connotation religieuse à la chose. Et vous, les chrétiens du dimanche, je tiens à vous dire que votre religion n'est pas reconnue par les juifs. Ok, je vous présente le traitement que vous subissez au sein d'Israël. Je vais vous jouer la vidéo, puis regardez, parce que vous me donnez l'impression d'être des incultes. Voilà, je vous joue la vidéo. John, s'il vient pour insulter, on va répondre. John, s'il vient pour insulter. Il n'a pas de faire motion, et puis il a dit, il va casser ça, tout ça. Attends, 2 secondes. Il a craché sur Frappe, même pause, s'il te plaît. Oh, famille, s'il vous plaît, arrêtez, on n'entend pas. Ce que vous faites là, ça ne me plaît pas. Hein. Arrêtez, on n'entend pas. On n'entend rien. Si vous savez là, c'est bien pour vous. Nous qui ne savons pas là, laissez-nous écouter, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on ne parle pas des religions ici. Hein. Vas-y, Trap. Ok, je remets la Mais Kaba, arrête, s'il te plaît. Écoutez, ça, ce sont des nonnes catholiques, ok? Ceux qui passent, ce sont des juifs qui pratiquent le judaïsme. Parce que les chrétiens africains, j'ai comme l'impression qu'ils désactivent leur cerveau. Donc, je vous rejoue la vidéo et puis vous regardez, ok? Voilà. Ok, ça c'est ce que les petites minorités vivent là-bas. Donc si vous voulez donner une connotation à la chose, sachez parce que la plupart des personnes qui les défendent ont pris une connotation religieuse, ok? Il a été signalé. Pourquoi on l'a jeté? Il a été signalé. Mais ils l'ont signalé. C'est lui qui te met, ils l'ont signalé. Il a été signalé. C'est grave. Tout ce qu'il a dit, il a dit quoi? Je peux répondre à ça? Non, Choupapi, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça, les gars. Calmez-vous. On demande motion. Bon, s'il te plaît. Motion, 1 minute pour moi.
Non, attendez. Si Trapp est là, Trapp va ta demande. Voilà, vous ne pouvez pas non, mais... alors qu'il n'est pas là. C'est ce qu'il a montré là, c'est quoi? Ça sert à rien de mettre ça en motion parce que les gens vont vous répondre. Là, je suis d'accord avec le président. Non, mais les gars, permettez, s'il vous plaît. On gagne du temps, s'il vous plaît. On gagne du temps. Bibi, vas-y, tu as 5 minutes. On gagne du temps. Voilà, on gagne du temps. Ok. Bibi, vas-y rapidement, comme ça, on prend ta place, s'il te plaît. Ok. Moi, j'ai juste deux petits, trois trucs à dire. Les gens, j'ai l'impression que certains Africains, ils doivent disparaître sur la face de la terre, quoi, en fait. Sincèrement dit. Quand quelque chose se passe, ils vont à gauche, à droite, par-ci, par-là, d'autres viennent parler. Les Iraniens sont des Perses. Quand on est ignorant, on ne vient pas parler. Ils ne parlent pas arabe là-bas, ils parlent perse. La plus grande communauté juive en dehors de l'Israël, où se trouve là, à Moyen-Orient, c'est en Iran. Il y a les Iraniens juifs. Si vous êtes là en train de parler des choses, vous croyez que c'est un débat AES, Côte d'Ivoire, ils vont venir parler de tout, n'importe quoi. Je ne comprends pas, au fait. Et il y a des gens qui viennent ici, ils ne savent pas qu'ils mettent leur vie en danger même, au fait. Tous vos propos là vont vous rattraper demain. Bref, moi je vais dire une chose. Quelqu'un a son micro, Nina. Il y a des gens, moi je vais dire une chose pour faire comprendre aux gens, aux Africains. Africains. Vous croyez que ce que le grand H d'Allemagne a fait là, vous croyez que les Occidentaux sont contre? Ils sont contre parce qu'il a fait ça à eux-mêmes. Mais son idéologie là, ils sont d'accord avec. Vous oubliez ça au fait. Quand il y a quelque chose, on dit africain, subsaharien africain. On ne dit pas ivoirien, burkinabé. Quand c'est trop, on va spécifier. Ils sont pour cette idéologie, c'est ce qu'ils font. C'est ce que le grand H a fait là. C'est ce que le grand H a fait. Il allait dans d'autres pays, il l'a envoyé, il allait faire ce qu'il voulait là-bas. C'est parce qu'il a fait à eux-mêmes européens. C'est ce qu'il a fait mal, c'est pourquoi ils le combattent. Sinon son idéologie, ils sont d'accord avec. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait en Afrique. Est-ce que ce que le roi belge a fait en Afrique là, c'est pas plus piqué ce que le grand H a fait? Ce que le grand H a fait là, c'est qui a libéré, je vais pas dire le nom, qui a libéré le truc là, le camp en Pologne? C'est pas l'armée russe, c'est pas les Russes? Mais est-ce que vous les voyez dans la commémoration, on parle, ils ont transformé l'histoire, c'est comme si c'est les Américains qui les ont aidés à libérer, les Russes n'ont rien à voir dedans. Vous oubliez, hein, quand ils disent qu'ils veulent venir coloniser là, c'est ancré en eux. Nous ne sommes rien devant eux, c'est ancré en eux. Aujourd'hui, ils font ça. Demain, là, je vous dis, Macron peut s'asseoir et dire, bon, à quoi, donc je peux faire ça, puis rien ne va se passer. Bon, moi, je vais faire ça, puis je m'en fous. Je prépare quelque chose, je me lève, je vais aller dégommer un président de tel pays. Rien ne va se passer. Le président burkinabé sait ça depuis très longtemps, il a dit, l'hiver noir, ça va dire, c'est pourquoi il a dit, préparez-vous à une guerre intense. Les gars, les Joe Papier autres là, faites attention déjà, vous vous mettez en danger avec des citoyens lambda. Demain, si les choses changent là, les Joe Papier autres là, c'est les citoyens lambda qui vous ont écouté dans la vie là, ils vous connaissent là, demain, ce sont eux qui vont vous poignarder dans la vie. Non, Bibi, il faut pas tenir ce genre de propos là, s'il te plaît. Moi, j'ai très peur au fait. Oui, non, mais faut pas tenir. Non, je n'ai pas dit que il ne faut pas changer le champion. On est avec les Américains, rien ne va changer. Vive les Américains, de Tchad, tous ceux qui sont contre eux. Point. Laissons-la chauffer un petit moment. Voilà, c'est chaud. J'ajoute un peu de café. Oh non, il n'y a plus de café. Je vais utiliser ce café. Nila, ton micro il est ouvert, lui son micro est fermé. Bibi, t'as fini? Bibi, chute rapidement, il te reste 30 secondes. Ok, j'ai fini tout à l'heure. J'ai dit, les Japonais ont envahi la Chine ici. Hein. Aujourd'hui, là, ils sont où devant les Chinois? Nulle part. Il y a des empires qui sont passés. Quand vous parlez, vous croyez que l'hégémonie américaine ne va pas finir. Moi, je vais juste vous dire une chose pour terminer. Ce qui s'est passé là, le guide iranien là, d'une part, c'est comme si lui, il a provoqué ça depuis très longtemps. Il y a longtemps, les Iraniens veulent faire la bombe. C'est lui qui dit non, côté religieux, c'est pas bon parce que ça peut créer des dangers. Maintenant, là, il est parti là. Qu'est-ce qui vous dit que celui qui vient là, ceux qui vont venir là, ils vont pas faire la bombe là dans quelques temps? Mais ils n'ont qu'à, si c'est la démocratie, autre chose, ils veulent là, ils n'ont qu'à aller attaquer la Corée du Nord. Donc moi, je vais terminer par là pour faire comprendre que, les gars, c'est pas les Perses qui sont venus nous esclavagiser et nous coloniser. C'est les Occidentaux. Ils disent là, c'est ancré en eux. C'est ancré en eux. C'est comme ça, moralité zéro. Ils sont prêts à tout pour leurs intérêts. Tout, voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Ils combattent le H parce qu'il a fait ça eux-mêmes, leur propre peuple. C'est tout. S'ils vont faire ça ailleurs là, ils sont d'accord avec. Et tout soutiennent ce qui se passe là, non? Pourquoi Groenland là, ils se sont plaints? Pourtant, ils sont allés enlever le président d'un autre pays. Ils ont applaudi. Mais simple Groenland là, il a dit, je vais aller là-bas. Ils ont dit non.
Non, je m'étais. Merci beaucoup. Bibi, on va prendre ta place. Ok. Famille, allons-y rapidement à 500 cas de tapotage. John, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je vais juste dire, passer sous papier tout à l'heure. Parce que c'est pas le seul mec qui l'a dit, tu vois. La Russie a plus d'accords de défense que votre Amérique. La Russie a plus d'accords de défense que votre France, ça faut le dire. Parce qu'il y a longtemps que ouais, ça dit que tout, voilà. Parmi les pays dont la Russie peut défendre là, la Russie, je crois il y a moins 5 à 6 pays. La France a seulement, je crois, 4 pays. 4 pays. Et puis ces pays-là encore, je crois que c'est le Sénégal, Gabon, la Côte d'Ivoire et le 4e junior. L'Amérique, 0 pays. 0 pays. Donc là, venez pas faire, on va dire, dans la propagande. Non, l'accord de défense, il faut signer. Faut signer. Ça, c'est pas signé, on peut pas parler. Voilà. Donc la Russie n'est pas là pour aller défendre le pays comme l'Iran où il n'y a pas d'accord de défense entre eux. Point. Il n'y a pas d'accord de défense entre eux. La Russie va aller faire quoi là-bas? Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et on évolue. Je vois que c'est son président de parler. Merci. Président, vas-y, 5 minutes. Tout à l'heure, le monsieur a dit que c'est les Occidentaux qui nous ont colonisés. Non, non, tout le monde nous a colonisés, même les Arabes. Ok? Les Iraniens, en tout cas, ils ne nous ont pas colonisés. Moi, ce que je reviens à dire ici, vous savez, tout le monde a le droit de se défendre. Et c'est ce que l'Iran cherche à faire. Et personne n'a encore dit que l'Iran a une fois attaqué dans l'histoire. Pourquoi entrer en Iran? Mais qui a déjà utilisé la bombe atomique? Qui a déjà utilisé ce qu'on appelle la bombe atomique? C'est pas l'Iran, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. La Chine nous a pas colonisés. Moi, quand je parle en termes d'intérêt de l'Afrique. L'intérêt des autres là, ça ne m'intéresse pas. L'intérêt de l'Afrique, c'est ça qui nous intéresse. Ok? Donc vos considérations religieuses là, ok? C'est pas nous. Ceux qui ont déjà utilisé cette bombe-là, c'est eux qui ne veulent pas que d'autres en possèdent aujourd'hui. C'est ça les faits, c'est ça l'histoire. Ce qu'on retient, que l'Iran gagne cette guerre, qu'elle ne la gagne pas, elle a même déjà gagné la guerre. Parce que la capacité que l'Iran a montrée hier, là, moi-même je ne croyais pas à ça. Ce que l'Iran a montré hier, là, je ne croyais pas à ça. De manière simultanée, contre 2 pays contre 3. L'Angleterre même dit aussi, eux aussi ils sont rentrés dans la danse. Et pendant ce temps, les pays arabes, c'est leur territoire qui devient un centre de bataille. En fait, la vraie question que je me pose, est-ce que le monde arabe, là, ils n'ont pas un problème sérieux? Ça dit ces expérimentations de ces bombes-là, ça ne se fait pas dans les pays occidentaux. C'est toujours chez eux. Et c'est toujours eux qui acceptent qu'on installe chez eux des bases étrangères. Mais pourquoi moi je vais accepter qu'une armée étrangère va venir s'installer dans mon pays? Et puis avec des armes que moi je ne possède pas, les moyens que je ne possède pas. Avant je me posais la question, je dis mais pourquoi se fait-il que l'Israël a trop de pouvoir? Mais c'est à travers l'affaire F-35 qu'on a compris. Parce que tous les dirigeants du monde là, j'ai vu un documentaire dans lequel ils ont demandé de passer au scanner toute la classe politique ivoirienne. De passer au scanner tous les dirigeants ivoiriens. Ça veut dire quoi? C'est pour trouver des sociétés, c'est pour les enregistrer, c'est pour les mettre sur écoute. Et on fait en sorte que tu deviens dirigeant. On fait en sorte que tu diriges un pays quelque part, que tu sois à la tête de quelque chose. Tant qu'ils n'ont pas quelque chose sur toi, avec lequel ils peuvent te faire chanter. C'est comme un bouquin. Il enregistre ta nudité, il te pousse à l'erreur, il t'enregistre. Quand il finit de t'enregistrer, il te dit, j'ai ta vidéo. Et puis il te dit de faire ce que lui, il veut que tu fasses. Et c'est dans ça qu'on est. Je me posais des questions, je cherchais à comprendre cette influence-là, ça vient d'où? Mais c'est l'affaire Chan. Parce que la plupart de ces dirigeants-là, qui se sont engagés dans des guerres, qui se sont engagés, c'est-à-dire avec le cobaye, le bois de l'Israël, là, mais ils sont tous tenus par quelque chose. Et l'affaire est là, quand ils vont rendre encore public
le reste des documents, il y a des documents qui ne vont jamais déclassifier. Pourquoi ils ont barré des noms? C'est dans ce conflit-là où vous devez vous poser la question. Quand Trump faisait campagne, quelqu'un l'a dit ici, quand il faisait campagne là, il a dit que c'était pour mettre fin à la guerre. C'était pour dire à ses hommes de rentrer au pays. Mais pourquoi lui, il fait la guerre aujourd'hui? Quelle est l'urgence? Est-ce que l'Iran a une fois attaqué l'Israël? Non. Est-ce que l'Iran a une fois attaqué un pays? Non. Mais tous les pays du monde font des coups bas. Donc la réalité, c'est que les Africains doivent comprendre que nous sommes les plus vulnérables du maillon. C'est-à-dire nous sommes les plus faibles du maillon. Et puis c'est nous là. C'est tous ces combats que vous voyez là, quand ils vont finir là, c'est vers l'Afrique qu'ils vont se finir. Parce qu'il y a une guerre hybride. Les matières premières là, les métaux rares là, les composants là, c'est-à-dire les sources là, c'est-à-dire le nickel là, le zinc, le fer, tout est en Afrique. Le pétrole en Afrique. Ils ont besoin de notre gaz, ils ont besoin de tout ce qu'on possède. Pendant ce temps, quand je dis même en amusement, quand John dit tout à l'heure que mon fils même là, il connaît les missiles que moi-même. Moi-même, je suis gawa devant mon fils. Quand moi je dis pour moi là, je vois des gens dans les commentaires pour dire c'est faux. Parce que chez nous, on offre quoi à nos enfants comme cadeau? Pistolet en caoutchouc. On offre quoi à nos enfants comme cadeau? Les bébés. Et puis ces bébés blancs. On va même pas chercher bébés noirs pour les donner. Parce que depuis l'enfance là, on ne cherche pas à développer leur esprit. Vous voyez que c'est que l'Iran a réussi là. Mais c'est fini. Et l'ayatollah a préparé la succession. L'ayatollah est parti, il a dit j'ai 86 ans. À 86 ans, moi mon papa est décédé en quelle année? Il a le même âge que l'ayatollah, mais il n'est pas décédé en 86 ans. Il est décédé naturellement. En 2008, 2009, tout près là, il est décédé. Quelqu'un qui est déjà à 86 ans. Mais ça veut dire qu'ils ont préparé la succession. Mais ils ont déjà ce qu'ils nous montrent là, qu'ils ont déjà la technologie. Ils ont déjà la technologie. Qu'on le veuille ou non là, c'est une réalité. Ces pays-là sont en train de démontrer que, et c'est ce que le président Macron a dit, si tu n'es pas puissant, tu n'es pas craint, personne ne va te respecter. Et nous, on ne peut pas avoir beaucoup d'argent dans notre sous-sol, beaucoup de minerais, beaucoup de matières premières dans notre sous-sol, et puis on n'a aucun moyen de défense, on est dans l'émotion. Je soutiens tel pays, je soutiens tel pays. La vraie question qu'il faut se poser, pourquoi c'est le petit Israël qui manipule le grand Amérique? Voici la vraie question. Et la vraie question est dans l'affaire Estan. N'allez pas chercher loin, les gars. N'allez pas chercher loin. N'allez pas surtout chercher loin. Les faits sont devant nous. L'histoire est là. Et il y aura encore d'autres révélations qui vont se faire. Moi, aujourd'hui, là, je dis bravo à l'Iran. Parce que l'Iran vient de démontrer c'est-à-dire un pays qui est capable de se défendre là, peut se donner les moyens de sa défense. C'est ce que le continent africain ne fait pas. Et nous sommes dans une géopolitique qu'on ne maîtrise pas du tout. Nous sommes des commentateurs. Nous ne sommes même pas des acteurs. Et notre avenir se trouve dans l'actionnariat. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Ça y est, notre Élise est de retour. Bon, Diaspora, on va t'écouter, hein, si tu es là. Bon, famille, maintenant, on va passer à 7 minutes, si vous êtes d'accord, parce que j'ai l'impression que 5 minutes, là, ça vous fatigue un peu. Vraiment, vraiment, parce que les gens sont pertinents. Les gens sont pertinents, mais je ne sais pas, les 7 minutes est court pour eux. C'est court. Ou bien, ils sont... En tout cas, 5 minutes est petit. Je voulais même parler des pays de l'AES qui ont pris en main... Donnons encore 2 minutes au président, et puis maintenant, on va maintenant dans les 5 minutes. Je voudrais ici, puisque Tchoupapi a parlé... Ok, 2 minutes, président. Tchoupapi a parlé des pays de l'AES. Vous voyez? Mais président, on dirait que tu as mis les écouteurs. Tu me dis pas le bien, on dirait que tu as mis les écouteurs. Ok. Mais monsieur, on t'a dit assez fort, mais on dirait que tu as mis les écouteurs. Ok, On dit que 5 minutes ne m'a pas arrangé. Qui a dit 5 minutes n'a pas arrangé? Donc, pardon. Non, c'est parce que, bon, comme Elisa est là, bon, c'est pour ça que je fais des efforts. Je venais dire à John. Voilà, comme Elisa est là, donc, tu vois, quand j'arrive... Parigo, mon chéri Parigo, je venais dire à John que... Excusez-moi, que c'était pas les écouteurs, c'est juste une petite voix dormante que tu faisais pour moi. Vas-y. Et puis, quand je respecte le temps, c'est parce que Elisa est là. Hein? Bon, donc je reviens sur les pays de l'AES et ceux qui critiquent la Russie.
Au fait, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, tant que vous allez continuer à critiquer la Russie, là, c'est que vous n'avez rien compris. La Russie, là, a ses problèmes. La Russie, c'est un continent, c'est même pas un pays. La Russie, là, c'est un continent, c'est même pas un pays. Est-ce que vous comprenez? La Russie, c'est un continent, c'est pas un pays. La Russie a des richesses. Jusqu'à les Américains ont dit que la richesse qui est là-bas, là, que c'est trop pour la Russie seule. Donc la Russie doit défendre son territoire. La Russie ne va pas disperser ses forces. La Russie ne va pas se lever pour aller défendre un pays et faire mourir ses soldats. La Russie doit protéger son hégémonie. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui a une richesse, au lieu de sécuriser sa richesse, il va aller sécuriser la richesse des autres. Ce que la Russie fait là, il signe des partenariats. Il te donne les moyens militaires, ce que les Occidentaux n'ont pas fait depuis des décennies avec nous. La Russie ne te dit pas, je vais venir me battre à ta place. Vous avez vu au Mali, ok? Les forces étrangères sont venues pour se battre à la place des Maliens. Mais le conflit n'a pas pris fin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un territoire malien où on peut dire que les forces terreau là, ils sont là. Parce que là, ils ont signé des accords. Le Mali s'est donné les moyens militaires. Le Mali a donné le matériel, le Burkina et le Niger, à ses hommes, à ses enfants, pour aller défendre les terres. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. C'est aux Iraniens de défendre l'Iran. La Russie, là, les coopérations, la Chine, oui, pourquoi ils sont où ils sont? Vous avez vu les États-Unis aller faire la guerre à la place de l'Ukraine? Vous avez vu ça? Mais l'Ukraine, là, c'est comme un continent. C'est pas un petit pays, hein. Vous pensez que c'est l'Israël? Tout le monde entier était rassemblé dans ce pays-là. Tout le monde entier a donné tous les moyens militaires à l'Ukraine. Financiers, matériels. Mais c'était une guerre mondiale contre la Russie. Mais la Russie n'a pas faibli. Merci, donc, Président. Venez nous faire croire. Voilà, je termine là. Venez nous faire croire que non, la Russie est où? C'est à chacun, et c'est aussi aux Africains de mourir pour les terres. Personne ne viendra mourir à votre place. Merci. Mourez, jassez pour vos terres. Jassez. Allez, ja pour vos terres. C'est important de ja. Quand tu ja, on dit que tu es une belle jeune fille vierge au paradis. Donc, jassez pour vos terres. C'est important. John, tu veux rajouter quelque chose? Sinon, je passe la parole. Oh, tu ris. Diaspora, vas-y, tu as 7 minutes, mon frère. Pardon, j'ai une motion de 30 secondes, pardon. Vas-y, tu as 1 minute pour ta motion, vas-y. Bon, je vais répondre à toi. Tolérance, je vais te dire ici, je vois tes commentaires. La Russie, là, a fortement contribué à la création de l'État juif que tout le monde veut anéantir. C'est Staline qui a contribué fortement, plus que les Américains, même les Anglais. Parce que Staline voulait contrer l'influence britannique au Proche et Moyen-Orient. Donc, dans mon temps de parole, j'ai joué une vidéo. Merci. Je m'arrête là. Vas-y, Diaspo. Oui, merci bien, merci bien. Est-ce que c'est possible de me mettre en grand? Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Est-ce que 7 minutes on va me suffire? Bon, je vais respecter le temps parce que le débat c'est intéressant. Concernant la Russie, moi je pense que la façon dont on insulte aujourd'hui la Russie, on va écouter Ouattara concernant la Russie. Son Excellence Ouattara, on vous écoute. La Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la Fédération de Russie et le continent africain. Je remercie le président Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'État ivoirien en Russie. Je félicite le président Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, co-organisateur de ce premier sommet en Fédération de Russie. Monsieur le président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif.
pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Toi qui insultes Poutine, voici ton soutien Papa Ado qui fait l'éloge de Poutine. Je te dis passage. Ça a été dit ici, c'est des Arabes, patati patata. Vous avez soutenu le Maroc ici contre le Sénégal, pays voisin. Vous avez soutenu ici le Maroc contre... Diaspo, c'est pas un débat entre vous. Non, je suis du Non, partage. mais parce que quand vous faites ça là, ça va dénaturaliser le débat tout de suite là, vous allez voir. Ok, il n'y a pas de souci. C'était entre parenthèses pour dire que c'est pas question, c'est leur habitude qui est là. Vous voyez, vous êtes anti-Iran aujourd'hui, peut-être dans le débat, mais il y a l'ambassade d'Iran en Côte d'Ivoire. Vous qualifiez Iran d'être des criminels au bout, mais il y a l'ambassade d'Iran en Côte d'Ivoire. Voici son excellence, la délégation du gouvernement ivoirien avec l'ambassade iranienne en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cela? Donc la Côte d'Ivoire coopère avec des criminels? C'est des criminels qui coopèrent ensemble. Réfléchissez avant de faire le débat. Prenez position avant de faire le débat. Voici ici l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Iran. Tu sais, quand on vient dans un pays, dans le débat, il faut réfléchir. Il faut faire des recherches. Voici l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Iran. Si je joue ici, la délégation ivoirienne en Iran, allez-y voir son interview sur YouTube et puis revenez dans le débat. Beaucoup vont changer le discours. Beaucoup d'entre vous vont changer le discours. Dans un pays où il y a votre ambassade, cela veut dire qu'il y a la diplomatie entre deux pays. Dans un pays où toi, le président que tu soutiens, et leur diplomatie favorite, c'est Iran. Ah oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, qui a détruit la Libye? C'est ISA. Un Africain au XXIe siècle. Est-ce que tu es toujours content de cela? Ok, il n'y a pas de souci. L'Afrique en tant qu'un continent qui n'a pas de siège à l'ONU, qui empêche de cela? C'est ISA. Vous êtes content de ça aussi? Ok, il n'y a pas de souci. Oubliez ça. Qui a détruit Irak, Afghanistan? C'est le même ISA. Et si ISA décide de bombarder Iran, il faut réfléchir. Il faut pas soutenir l'injustice. Mais moi, je comprends. Je sais pour quelles raisons votre position c'est anti-Iran. Et pourquoi vous êtes toujours derrière les USA? Parce qu'il y a un président qui reconnaît la communauté internationale par rapport à son institution. Et beaucoup soutiennent toujours cette communauté dans chaque débat. C'est des sionistes de demain. C'est leur programme. C'est leur programme. Parce qu'ils pensent que demain, si ils soulèvent le programme de division, c'est la communauté internationale qui va venir en aide. Raison pour laquelle dans chaque débat, ils sont derrière la communauté internationale. L'Afrique en tant qu'un continent, l'Égypte qui est le premier puissance africaine qui n'a pas de bombes atomiques, qui n'a pas des engins nucléaires. Pourquoi? Mais posez-vous la question parce que ISA a bombardé l'Iran pour ne pas se doter des armes nucléaires. Donc, nota bene, c'est interdit pour le continent africain d'avoir des bombes nucléaires. Vous êtes content de cela? Est-ce que vous réfléchissez normalement? Est-ce que notre sort c'est l'immigration, immigration? Parce que c'est nota bene, le gouvernement qui va prendre des mesures pour bien développer son pays, on va te bombarder. Et qu'est-ce qui fait l'immigration? C'est le non-développement. Donc, le programme de ISA, c'est le sous-développement des continents, et le sous-développement des continents égale l'immigration. Vous êtes fiers de cela? Qui empêche les pays africains, commençant par l'Égypte? Le second pays qui va se faire déstabiliser après l'Iran, c'est l'Égypte. Allez-y voir la composition des puissances militaires égyptiennes. Le jour que l'Égypte va se lancer dans le domaine de fabrication des engins nucléaires, il va détruire l'Égypte. Ah oui, le moment Sud-Afrique avait des engins nucléaires.
Mais le pouvoir est revenu dans les mains des Africains, on les a enlevés tout. Pourquoi la Libye a été détruite? On a enlevé tous les engins nucléaires dans les mains de Kadhafi avant de l'abattre. Donc, il faut bien réfléchir, souvent de prendre position pour l'intérêt du continent et non parce que je ne m'entends pas avec lui dans le débat depuis 6 mois. Bon, j'écoute ici, il est avec Iran, je suis contre Iran. Il faut souvent regarder l'avenir du continent. Et avant de prendre position dans un débat, moi en tant que Malien, je regarde d'abord la diplomatie de mon pays et les sujets. Iran là, avec les pays africains là, et Israël là, avec les pays africains, allez-y faire des recherches, surtout la Côte d'Ivoire. La diplomatie iranienne en Côte d'Ivoire et la diplomatie ivoirienne en Iran. Faites attention dans le débat. Faites très attention. C'est très important. Merci. C'est 7 minutes. Je respecte. Je mets mon micro. Nina, j'ai une motion. Diaspora, avec tout ce que tu viens de dire là, je suis d'accord. Et moi-même, je viens appuyer pour te dire que tout ce qui se passe là, c'est injuste. Oui, ce sont les États-Unis. Mais dis-moi. Maintenant, dis-moi, la solution pour battre les États-Unis, là, c'est quoi? Sur tous les plans, que ça soit sur tous les plans, c'est quoi cette solution-là? Ok, je note la question. Deuxième tour, là, tu vas répondre. Parce que la question, ça va prendre 7 minutes. Je note la question. Et puis, je vais répondre avec preuve à l'appui, point par point. Et puis, on va faire le débat avec ce que je vais vous montrer. Je mute mon micro, j'attends mon tour, deuxièmement. Yafoy, merci. Merci les gars, merci Diaspo, merci. Diaspo, je vais prendre ta place, hein. C'était la place de... Il y a tolérance et zéro, Aigle Royal qui sont en bas. Je le laisse? Non, je descends pour eux, il n'y a pas de souci. Je remonte après pour la question d'Elisa. Ok, ça va. Ça marche. Bon, on sent. Tu as l'honneur. S'il est là, hein. Bon, je suis là. En fait, j'étais loin de mon téléphone. En fait, je vous écoutais. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Très bien. Famille, on prend les objectifs, hein, à votre disposition. Les objectifs, s'il vous plaît, les gars. Et puis, on tapote, on partage. Allons-y à 500K rapidement. Je vais fermer les commentaires. Vous allez tapoter un peu parce que là, c'est mou. Vous tapotez pas. Normalement, on devait être à 1 million. Donc, on tapote, famille, on tapote. Je profite de l'occasion pour saluer Roro. Ça fait un petit moment que je suis en train de tapoter. Ça tout de suite, là. Ça va super, Roro. J'espère que tu vas bien. Et puis, mes salutations à Diaspora, à tous ceux et toutes celles qui sont arrivés. Bon, moi, je vais répondre directement à Elisa. Première des choses, la question d'Elisa était très pertinente. Alors, dans ce cas-là, on fait quoi? La première des choses, en fait, pour battre les États-Unis, avant toute chose, d'accord, la solution, elle sera militaire. Allez, 2 secondes. Attends, Nza. Oui. Nza, il y a un gars qui pose la même question en bas. Qu'est-ce que c'était Zelensky? Est-ce que Poutine l'aurait déjà capturé? Bon, après, il pose la question, en fait, vu ignorer, mais il pose la même question. Peut-être déjà le répondre plus tard. Mais moi, je vais répondre, en fait. Parce que le problème, en fait, on revient toujours à la situation de l'Ukraine, la Russie, et on bascule automatiquement sur l'AES. C'est un réflexe. Moi, je vais répondre, en fait, aux gens clairement. Quel était l'intérêt, en fait, pour Poutine de capturer Zelensky? Quel était l'intérêt pour Poutine de capturer Zelensky? Si Poutine capturait Zelensky, est-ce que l'Ukraine aurait capitulé? C'est ça, en fait. Parce que nous, chez nous, en fait, en Afrique, on a toujours le problème de la tête. Une fois que la tête est touchée, c'est fini, le système s'ébranle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran ne fonctionne pas? À l'heure où on parle là, est-ce que l'Iran s'est arrêté? L'Iran ne s'est pas arrêté, c'est un système, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le même mode de gouvernance que nous. C'est un autre système. Est-ce que Poutine jugeait utile d'aller capturer Zelensky? Est-ce que capturer Zelensky allait en fait, d'accord, annihiler tout? Non. On aurait capturé Zelensky, ils allaient trouver une autre personne. Qui sont les forces qui étaient derrière? Parce que quand vous parlez de l'Ukraine, j'ai l'impression que c'est l'Ukraine qui combat seul. Mais c'est l'OTAN, c'est toute une puissance. C'est vous, dans votre tête, vous dites que c'est l'Ukraine qui combat. C'est pas l'Ukraine seule. C'est plein de pays européens qui sont autour, qui donnent les armements. Voilà. Et c'est pour cela que cette guerre est perdue. Il y a même une force internationale que vous niez tout le temps sur les plateaux de télé. Vous faites de la propagande parce que vous êtes dans un camp. Il ne faut pas qu'on se voile la face. En Afrique, il y a 2 blocs.
il y a des gens qui suivent comme des moutons, ceux qui sont dans le bloc de l'Ouest. Il y a d'autres qui suivent comme des moutons contre ceux aussi qui sont dans le multilatéralisme. Faut pas qu'on se voit la face. Et certains pays fonctionnent comme ça. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. D'accord? Il y a des gens qui sont alignés dans ce que l'Europe dit. Il y a d'autres qui ne sont pas alignés. Et ça se voit, d'accord, dans les échanges que l'on a. Maintenant, si on veut aller en profondeur, d'accord, si on veut aller en profondeur, je vous dis que l'Ukraine, ça fait des années, l'Ukraine ne combat pas seule. L'Ukraine combat avec l'appui logistique, financier de beaucoup de pays. On voit toutes les réunions. Donc, arrêtez de dire que l'Ukraine combat seule, c'est du mensonge. Maintenant, on va aller... je vais répondre à Elisa. Moi, Elisa, ta question, c'est la question la plus pertinente et très intelligente, je trouve. Parce qu'on parle beaucoup, on fait des théories. Pour battre les États-Unis, là, ça ne peut que être par la force. Voilà, faut pas dire que non, c'est pas les droits de l'homme. Faut pas dire que c'est pas la beauté du monde. Faut pas, parce que les Américains, c'est des guerriers. Voilà, les États-Unis, c'est le pays le plus brutal, c'est le pays qui a fait le plus de guerres dans le monde. Je vais te choquer même, c'est le pays le plus génocidaire dans le monde. Parce que les Indiens, où ils sont arrivés, on sait comment ils ont rasé. Ils ont tellement rasé même, d'accord, les Américains, on sentait le vent. Tellement il n'y avait pas d'hommes, on sentait le vent. C'est-à-dire, tellement il n'y a pas d'hommes là, on sent le vent souffler. Donc, c'est ça. C'est les plus barbares. Mais en même temps, tu trouves pas que, Elisa, tout le monde dit ici que les États-Unis, c'est le pays de la démocratie? D'accord? Nous tous ici, hein, c'est bizarre. Autant on ne réalise pas, c'est le pays le plus barbare qui existe au monde. Mais nous tous ici, on dit que les États-Unis, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays des droits de l'homme. Parce qu'ils ont réussi à nous faire avaler leur réalité. C'est-à-dire le pays le plus violent au monde devient le pays le plus juste. On dit le gendarme du monde. Oui, exactement. Le gendarme du monde devient voilà, effectivement, le gendarme du monde. Parce que le gendarme vient mettre la loi. Le gendarme, il est juste. Or, c'est le gendarme qui est le plus grand voleur et le plus grand bandit. Mais pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit même plus par nous. On réfléchit avec les logiciels américains. On se dit intellectuel, on se dit penseur, on se dit intelligent. Mais on est dans le moule. Jusqu'à même, on ne remet même pas en question les choses les plus précises. Regardez ce qui vient de se passer. L'ayatollah, là, qu'on l'aime ou pas, mais c'est un assassinat. Mais regardez comment on débat. Il y a des gens qui viennent ici qui disent « Je suis fier, je suis content ». C'est un assassinat. C'est un assassinat. C'est un assassinat ce qui s'est passé. À la tête d'un État, on vient d'assassiner un représentant d'un pays. Mais on parle de ça, parce que j'ai eu la même réaction hier à la télé. Hein. Je voyais des intellectuels en train de parler. Et puis je me suis dit, mais en fait là, nous-mêmes les Africains, on n'est pas si sauvages que ça. Les plus barbares, même sont ceux même qu'on dit, ils sont développés. Parce qu'ils parlent de mort avec une telle facilité. Je me suis dit, mais il y a un problème, c'est d'un mort qu'on parle comme ça. Le monde est ce qu'il est. Et il faut accepter, d'accord, que le monde, il est comme ça. Parce qu'ils nous ont mis dans ce moule-là. Tout ça, c'est le capitalisme. C'est le développement. C'est ça. Donc, on doit s'y faire. Et dans ce monde-là, il faut mettre de côté ses sentiments, d'accord, religieux, confessionnels ou d'amitié ou quoi. On est dans un monde, d'accord, où on appelle la chaîne alimentaire. Donc, je vais te répondre clairement, Elisa. Si tu ne bouffes pas ou tu n'arrives pas à te protéger, tu vas te faire manger. C'est comme ça le monde dans lequel actuellement où on est. S'il y a un autre ordre demain, ça va changer. Mais le monde dans lequel on est là, il est comme ça. Et ceux qui l'ont créé là, hein, ce sont ceux que tu vois à la tête des puissances là. Faut pas chercher, c'est pas d'autres personnes. Par exemple, nous-mêmes là, on disait d'après des gens, hein, moi j'ai toujours su que mes ancêtres portaient des vêtements, on disait qu'on était nus. On se combattait entre nous. Mais on se combattait pas à ampleur de millions, de milliards d'hommes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est eux qui nous ont mené ça. Et on est dedans. Donc, il n'y a pas une autre solution. Et ceux qui me disent que c'est impossible, les États-Unis sont devenus la puissance de ce monde depuis quand? D'accord? Au moment de la Première Guerre mondiale, est-ce que les États-Unis étaient la première puissance mondiale? La Première Guerre mondiale, 1914-1918. Ils étaient la première puissance mondiale? Non. Donc, non. Donc vous parlez de quoi? Mais Nso, ce que tu dis est tellement intéressant. Mais moi, je suis parmi ceux qui disent que c'est impossible. Pourquoi je dis que c'est impossible? Parmi les dirigeants africains ici, là, hein, les dirigeants africains, qui a cette vision, qui a cette force-là, de se mettre au devant même pour parler de force? Et à quel moment même ça va? On a quoi même?
Même fabriquer l'aiguille, on n'a pas. Alors, je vais te répondre, Elisa. Vas-y, je veux que tu me développes. En fait, tu sais, ce que John fait là, c'est une bonne chose. Parce que là, c'est soit tu décides. Normalement, en fait, ce qu'on vient de voir là, on doit avoir peur. Parce que c'est même pas qu'on doit avoir peur, on doit avoir honte et puis on se sent faible. Parce que c'est comme, moi je me rappelle souvent, il disait, mes amis, il y a des amis qui disent, moi là, il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Mon devant derrière là, c'est moi-même. Donc s'ils m'ont eu, à nous là, tu vois, en fait c'est exactement la sensation que les Noirs doivent avoir. Mais je vois des Noirs ici qui sautent, vive les États-Unis, vive ça. Mais mon ami, tes ancêtres là, ce sont les Américains qui prenaient les bateaux pour les envoyer. Parce qu'ils voulaient faire du pognon. C'est juste que ça a changé en te blague. Actuellement, tu mets Gaba, tu danses Biama, tu penses que tu es libre. Vive les États-Unis, vive les... C'est juste, on te blague. C'est juste que le paradigme, le temps a changé. Ils font de l'argent autrement. Mais nous-mêmes, on doit avoir honte. Mais la première des choses qu'on doit avoir, c'est de se dire la question que tu t'es posée. Donc, c'est là que vous devez vous poser des questions sur vos dirigeants. Parce qu'il y a des gens ici actuellement, ils sont dans un pays africain. Là, actuellement, ils vont manger, ils sont dans leur petite go, ils pensent qu'ils sont libres. C'est là que tu dois avoir l'impact. Et c'est dans le discours du dirigeant, celui que tu appelles président, là, celui qui te fait peur, qui te met en prison, là. C'est là que tu dois voir s'il est censé, vraiment il a la vision de vraiment vous développer ou de vous protéger. C'est là qu'on doit voir. Sinon, normalement, toute personne qui veut s'engager sur le continent africain, il y a deux choses. C'est soit tu t'alignes, si tu décides de les confronter, tu dois tout remettre en question. Parce que pour confronter les États-Unis, ce n'est pas seulement les armes, là, c'est l'intelligence, hein. C'est des cerveaux, c'est des ingénieurs, c'est des scientifiques. Il faut avoir toutes ces visions. Toi, Elisa, tu connais combien de scientifiques ou de cerveaux en Côte d'Ivoire qui peuvent même te fabriquer même un pick-up avec un canon à 50 km? Tu en connais combien? Ouvre ton micro. Tu connais combien? Elle a chuté, elle n'est pas là, son réseau a béni. Quelqu'un peut ouvrir son micro pour me dire s'il connaît un Ivoirien qui peut fabriquer même... C'est mauvais. Comment tu... Non, mais c'est la réalité. Non, mais c'est ça là. Zéro. Voilà. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer. Donc, c'est là, en fait, c'est pour ça que je trouve que le sujet de John, il est bien. Au-delà de ce qui se passe en Iran, nous-mêmes, on doit se regarder, nous. Par exemple, ce qui se passe à c'est les puissants qui mangent. Ils se déchiquettent entre eux. Mais nous, on est quoi? Nous, on est quoi? On est zéro. Mais chez nous, là, tu as parlé, tu parles net, on t'envoie à la maca, c'est ton frère qui se moque de toi. Parce que tu parles. Donc, dans le vrai sujet, là, on n'est rien. Mais pourquoi vous étonnez que il y a certains juifs, moi j'ai vu des gars de l'armée juive, je te dis des officiers, qui ont dit les Noirs ne savent pas réfléchir. Ça va vous choquer, mais je les ai vus. On a posé la question, mais comment ils ont dit les Noirs ne savent pas réfléchir? Les Noirs ne savent pas réfléchir parce que c'est un peuple qui ne réfléchit pas. Mais vous allez vous défendre, vous allez dire, nous les Noirs on est fiers. Mais sur le terrain actuellement là, vous faites quoi? Rien. Dans tous les sommets, on est les derniers. Mais parmi nous, on est les plus mauvais. Parce qu'ils arrivent à nous manipuler, ils savent qu'on est... Pardon ça. Je vois quelqu'un qui dit, mais pourquoi Côte d'Ivoire? Il a dit africain. Il a dit Afrique. Mais vous mettez ça sur la Côte d'Ivoire, pourquoi? Mais moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire. Vous dites qu'on fasse pas la Côte d'Ivoire. Et puis c'est qui... Moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire. On est mieux servi que par soi-même. Au lieu de critiquer les autres, d'ailleurs, commencer dans mon village. Vous savez ce qu'il dit là, c'est la réalité. Ça fait mal. Ça fait mal, je ne le dis pas par gaieté de cœur, mes amis. Mais je vous dis pourquoi on ouvre nous-mêmes notre cerveau. Il y a un qui dit que oui, Trump est parti défendre le Nigeria. Tu as vu combien de gens de Boko Haram qui étaient morts après la frappe de Trump? Juste, je ne sais même pas, 3 semaines après, il y a eu 110 morts au Nigeria. Vous parlez de quoi? C'est là, quand on vous dit de choisir un président, de choisir quelqu'un là, c'est quelqu'un qui est censé vous protéger, vous défendre. Vous êtes là, vous vous trompez là, ça commence en Iran là-bas. Mais le jour où ils vont venir en Afrique là, vous allez voir la réalité. Ça sera pire que les Iraniens. Parce que les Iraniens, au moins, ils ont des ripostes, ils ont des tirs. Je vais jeter. Ils ont des ripostes et des tirs. Mais nous, on a quoi? Lance-pierre, on a quoi? Et cette même Russie dont vous vous moquez là, mais c'est la Russie qui a fait que le Mali a tenu, que le Niger tient, que le Burkina tient. Vous, les États-Unis ou les autres, ils étaient où? Les États-Unis ou les trucs, ou bien ce sont les États-Unis qui protègent les autres pays qui sont calmes. On sait comment ça se passe. C'est pour tout ça, on dit, il faut réfléchir. La Russie, elle te donne de la coopération, de l'assistance technique. Mais la Russie ne va pas venir se battre pour toi. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, mettez vos enfants à l'école, qu'ils soient des scientifiques, qu'ils soient des ingénieurs, qu'ils soient patriotes et qu'ils servent. De telle sorte qu'un dirigeant qui n'est pas aussi un tête, parce que même tu peux être un beau scientifique africain, mais souvent là, ce sont tes dirigeants qui te tuent. En passant, je rends hommage à Yapincho Didier,
le jeune qui avait créé des inventions même, qui étaient plus avancées que Microsoft. Il est mort dans un hôpital ivoirien comme Maguia. Donc, il faut avoir la vision. C'est pas le jeune qui a fabriqué le clavier invisible. Je dis, le petit est mort. Par contre, sa mort m'a fait pour moi une insulte. Mais John, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Si c'était aux États-Unis, si c'était en Israël, petit Israël là, il y a plus une chose. Didier aujourd'hui là était considéré comme l'un des cerveaux les plus puissants. Il avait fait des études en intelligence artificielle. Mais en Côte d'Ivoire même là, tu meurs comme un Magouya. On ne s'occupe même pas de toi. Qui connaît son nom? Donc voilà. Donc Elisa, mais lui son projet, ça date d'au moins 10 ans aujourd'hui. Mais je te dis, John, ça fait au moins 10 ans. Quel 10 ans même? Ce projet aujourd'hui, c'est un projet révolutionnaire. Mais ça fait peut-être même 15. Il y a plus de choses. Ça fait facilement 15 ans. Voilà. Ça fait facilement 15 ans. Un gars comme ça, en Chine, la Chine nous a mis des milliards sur lui. Des milliards sur lui. Mais exactement, John. On avait un génie comme ça en Côte d'Ivoire. Le monsieur est mort dans une précarité pas possible. Pour une sorte de même pas 10 millions. Exactement, John. Exactement, John. Donc, tu vois, et quand c'est comme ça, là, quand tu vas les présenter ça, soumettre aux hommes politiques, ils vont dire, ah, la France refuse. Ah, la France refuse. Parce que la France aussi pense que les choses doivent appartenir aux Français. Mais pourquoi la France refuse sur nous, si nous, on est indépendants? Vous savez, le problème des Africains, c'est très complexe. Et il faut qu'on s'asseye véritablement pour réfléchir. Mais tant qu'on est divisé avec nos sensibilités, je suis désolé, on ne pourra pas avancer. Donc, avec des commentateurs de quand les lions se battent. Pour l'instant, on n'est même pas Jack Mani. En malinqué, c'est dit chat. On n'est même pas encore des chats. Les chats, même, ils sont ses griffes. On n'est rien. Donc, regardons les gens se battre. Maintenant, celui qui est intelligent, là, il va s'inspirer de la bagarre des lions, là, pour espérer être un jour un chat et peut-être devenir un lion. Merci, mon frère. Monsieur Nson, tu as oublié. On compte sur commando invisible, elle est dozo, là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vive le commandant invisible. Merci. Un fétiche de commandant Frey. On va écouter Belle Fille, si vous permettez, les gars. Belle Fille, bonjour. Bonjour Nina, ça va? John, comment vas-tu? Bonjour Nsa. Aigle, Elisa. Salut. Léna, Président Parigo, Mekeva, Roro. Salut, ça maman, va, belle fille. Ça va, comment allez-vous? Bon dimanche à vous. Famille, allons-y je vais fermer les commentaires dès qu'on arrive à 400 cas de tapotage. Oui, 400 cas, c'est rapide même. On peut faire ça. Attends, on commence à monter 3000 personnes en direct. Pour tapoter, pour arriver à 300 cas, c'est un problème. C'est encore les mêmes Africains, ces mêmes maudits là, qui sont actuellement dans mon live actuellement. Ces mêmes Africains, ces mêmes vendus là, qui sont ici actuellement, qui veulent toujours parler d'émancipation de l'Afrique. Mais quand on dit de venir des lives des Africains, tapoter, partager, envoyer des cadeaux, c'est un problème. Oh, actuellement, il y a un combat en l'air, au ciel. Ce combat se fait en l'air là-bas. Nous sommes Africains, on est assis en bas, en train de parler de nos problèmes, en train de dire comme quoi que non, on ne vaut rien. C'est même noirs, soit ici encore, en train de nous écouter, ne pas donner de la force. Quelle honte à nous. Et puis ils sont là encore, ces mêmes groupes de personnes. Quand il y a un problème, ils viennent dire oui, les blancs. Là, c'est pas les blancs, c'est nous-mêmes d'abord les premiers chiens, les premiers vauriens. C'est d'abord nous d'abord. J'ai honte aujourd'hui de mon peuple. On voit aujourd'hui. Non, j'ai mal. On voit aujourd'hui une guerre des étoiles où tout se passe dans l'air là-bas. Nous, on est assis en bas, on cherche les calaches. On est derrière l'air, on dit tapoter encore si c'est un problème. On va dire encore que force noire. On est 0,0,0 dans l'espace. J'ai honte. Belle fille, pardon. Bon, ce que tu dis est tellement vrai, mais 3000 personnes, imagine-toi, il y a combien de personnes qui ont pris le cœur orange? Il n'y a que 21 personnes, 20 et avec eux. J'ai vu les chinois, même pas Elisa, John n'encourage pas ses donateurs. Il faut même pas 100 personnes. Il faut souvent rentrer dans ceux qui ont donné les cœurs là. Tu cites leur nom. Mais on fait ça, on le fait. Ils ont commencé. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné ce cœur là que moi ici. Non, le cœur, on le donne une seule fois. Allons-y à 100 personnes. Allons-y rapide. Belle fille, pardonnez, permettez. On va prendre au moins 100 personnes qui vont donner le cœur orange. Famille, le cœur orange, ce n'est qu'une seule pièce. Pendant que si tu n'as pas le cœur orange, si tu n'as pas le cœur orange, il faut tapoter. Tu n'as pas le cœur orange, tu peux partager. Maintenant, si tu as assez de pièces là, tu vises l'objectif. Le cœur orange, c'est seulement une seule pièce. Une seule pièce, ça permet de sécuriser le live. Au moins 100 personnes, s'il vous plaît, pour prendre le cœur orange. Merci, Ferdi. Ok, prenez le cœur orange. Tantika, merci beaucoup. Il faut s'abonner. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une chose qui est claire. Les gars, une chose qui est claire. Voilà. La force ne viendra pas ailleurs. La force ne vient pas ailleurs. C'est nous d'abord, le problème d'abord. Donc, les gars, merci pour le tapotage.
Merci pour le partage, merci pour le cœur du jour. Continuez comme ça, c'est important. Voilà. John, il faut empêcher les gens d'écrire. Il faut laisser seulement les personnes qui sont abonnées à toi pour écrire dans les commentaires. Voilà. Moi, j'arrive même plus à les faire. J'arrivais à les faire avant, j'arrive même plus voilà. Nous sommes à combien de personnes qui ont pris le cœur orange? Je regarde rapidement. Ça fait 32 personnes. 32 personnes seulement, famille. Nous sommes 3000 personnes. Allons au moins à 100 personnes. 100 personnes qui vont prendre le cœur orange. C'est rapide. Le cœur orange, on prend le cœur orange une seule fois. Vous prenez ça, chap. Merci beaucoup les gars, on continue. Et on va laisser, voilà, la parole à la mère des lieux, la belle de l'AES. L'AES, la belle du Mali, eux aussi qui ne vaut rien. Mali aussi vaut rien. Mali est au même stade. On est tous pareils là. Au moins, nous, on va aller récupérer les terreaux chez les voisins. Donc, nous, on a permis d'aller récupérer les terreaux chez les voisins. Donc, au moins, on sert à quelque chose. Non, mais c'est vrai. Tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec ça. Déjà, je te salue pour ce panel-là. Parce que c'est un panel quand même africain et tous les Africains, voilà, tu donnes la possibilité à tous les Africains de venir, voilà, de parler entre nous, de trouver les solutions, de voir, de regarder un coup d'œil, un clin d'œil, disons, de ce qui se passe vers le Proche-Orient. Parce que de toute façon, on sera impacté un jour. Est-ce que nos États seront forts pour pouvoir faire face à ça? C'est ça la question. Et d'entrée, je présente mes condoléances au peuple iranien pour la mort de leur guide. Voilà. Moi, je pense que c'est un assassinat. C'est déplorable vraiment, c'est déplorable. Mais bon, que faire, c'est la vie. Et je salue aussi cette résilience du peuple et de l'armée iranienne parce qu'ils ont quand même riposté. Et au fait, moi, je pensais pas, au fait, quand les gens disaient que l'Iran avait des capacités, moi, je croyais pas. Pour moi, hier, c'était fini pour l'Iran. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Iran, il tient. L'Iran tient, au fait, John. C'est incroyable. Et t'as vu les ripostes qu'ils ont données vers les pays du Golfe. C'est du jamais vu. Et sans compter avec l'aide d'aucune puissance, hein. Il faut les souligner, hein. C'est ni la Russie, ni la Chine, ni la Corée du Nord ne l'ont aidé. Ça veut dire qu'ils se sont comptés que sur eux-mêmes. Et ça, c'est à féliciter. Même s'ils doivent chuter, même s'ils doivent tomber, ils vont chuter, voilà, avec le bras, avec la bravoure, avec l'honneur. Au moins, ils se sont battus jusqu'au dernier souffle. Et ça, c'est ça. Il faut mettre ça à leur crédit. Parce que beaucoup sont là à vociférer, beaucoup sont là à dire oui, l'Iran, c'est si, la Russie a lâché l'Iran. Mais attends. La Russie, la Poutine, il est là pour son peuple d'abord. Vous voulez qu'il engage son peuple dans une guerre où, sachant que déjà, il fait face avec l'OTAN. La Russie fait face à l'OTAN en Ukraine. On est d'accord, John? Et maintenant, d'autres veulent que la Russie s'engage dans cette guerre-là auprès de l'Iran. Mais il faut que la Russie protège aussi sa population. Ils ont donné les moyens à l'Iran. Ils les ont aidés. Donc, du coup, c'est aux Iraniens de se défendre. Comme dans tout pays, les Américains se défendent entre eux. Voilà, et les Français se défendent. Tout le monde se défend. C'est au peuple iranien de se défendre. Et puis, ceux qui disent aussi que, oui, après l'Iran, c'est son excellence le capitaine Ibé, parce qu'il y a eu des postes et tout, ils ont mis sa tête à côté. Oui, ils vont aller le prendre. Moi, je vous dis quelque chose, hein. Les Américains, certes, ils sont forts. Les Israéliens, certes, ils sont forts. Oui, on est d'accord, c'est des puissances. Mais vous avez oublié une chose. L'Iran aussi a montré à certains pays comment réagir. Monsieur Benfi, on dit que le guide n'est pas mort encore. Vraiment, aidez-nous. On dit qu'il n'est pas mort. Mais non, mais la télévision iranienne a dit, non? Je sais pas, je comprends pas. Moi-même, je comprends plus rien. Je vous le dis. Bon, je pense que la télévision iranienne l'a dit, hein, je pense, hein, donc du coup, nous sommes tous là. Moi, je pense qu'il est mort parce que la télévision iranienne l'a dit. C'est quand même, c'est une télé d'État, donc ils vont pas mentir. Bon, maintenant, les Iraniens ont montré aussi aux pays qui sont agressés qu'on peut arroser l'agresseur aussi. Oui. Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'analystes ont oublié ces côtés-là. L'Iran a montré aux pays agressés qu'on peut arroser l'arroseur. Parce que ceux qui disent que oui, l'AES va être attaqué là, n'oubliez pas aussi que nous, de l'AES là aussi, on peut aussi vous attaquer. Parce que l'Iran nous a montré, à travers ce qui se passe au pays,
ce qui se passe dans la zone du Golfe. Que ça soit Dubaï, les Émirats là. On a vu, l'Iran a montré aux pays agressés comment on peut agresser, on peut arroser l'agresseur aussi. Donc quand vous allez nous attaquer, quand ces gens-là vont se servir de leur base chez vous là, pour venir nous attaquer, nous aussi, on peut vous attaquer. Même si on ne peut pas les atteindre eux dans leur continent là, c'est vous qui allez en pâtir. Belle fille, il ne faut pas emmener à faire la sur Côte d'Ivoire. Mais j'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai prononcé le nom? Est-ce que l'AES fait frontière uniquement qu'avec la Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas cette piscose là de certains Ivoiriens. Mais est-ce que ici j'ai prononcé le nom de la Côte d'Ivoire? Quand on prend les frontières, non mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec l'AES. Belle fille, on dit de ne pas dénaturaliser le débat. Mais pourquoi ils ont parlé? Mais ils ont parlé. Mais ici, la personne a parlé de l'AES. J'ai pas... Oh, Nina. Non, il y a Chou Papi qui a parlé de l'AES. Il a voulu parler de l'AES, c'est moi qui lui ai dit non, il n'a pas. Après, on lui a dit... Nina, après, on lui a dit qu'il pouvait parler. John est là, il peut témoigner. Voilà, donc il a parlé, ça je peux te faire une motion. J'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi j'attends, mais vous voulez tout ramener à la Côte d'Ivoire? Excusez-moi, la Côte d'Ivoire n'est pas le centre du monde. Est-ce que je peux te faire une motion dans ce que tu dis? D'accord, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est dans cette planète-là. L'AES ne fait pas frontière uniquement avec la Côte d'Ivoire. L'AES n'a pas de problème uniquement avec la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays aussi, l'AES a des problèmes avec eux. Mais il n'y a pas que... Mais quand on parle seulement, vous ramenez tout à vous. Pourquoi? C'est ça qui m'énerve chez certains Ivoiriens, en fait. Non, pardon, revenons, c'est vrai. Voilà, je parle pas de toi, mais en général, c'est un constat. Depuis hier, certains Ivoiriens ramènent tout. Dès qu'on parle, ils ramènent tout pour eux. Mais attends, quand on prend les frontières, il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Nigeria, mais eux, ils parlent pas. Mais uniquement, c'est les Ivoiriens qui disent, oui, on parle de nous, on est en train de faire des analyses, on est en train de donner notre avis sur quelque chose qui se passe. Et c'est cette chose-là peut nous tomber un jour sur nos têtes aussi. Donc, on est en train aussi d'analyser sur tous les angles. Belle fille, je peux faire la motion par rapport à ce que tu as dit, parce que tout à l'heure, tu as dit que l'Iran montre un très bel exemple, je suis d'accord. Maintenant, dis-moi, soyons factuels en tant qu'Africains. Voilà, comment l'AES, avec tout ce qu'ils ont comme armement, comment ils vont faire pour attaquer les États-Unis? J'aimerais avoir plus d'informations sur ça. Oh, Elisa, pardon. Non, je vais lui répondre. Non, laisse ça. John, ne faut pas rigoler. Elisa... Je vais répondre. Non, je veux dire, Elisa, arrête ça. Ça n'est pas dans notre niveau encore. C'est pas notre niveau d'abord. Je pense que Elisa, quand je disais que l'Iran nous a montré que les pays agressés peuvent arroser l'agresseur là, je pense que tu as ta réponse. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis sur le continent américain, hein, Elisa. Il a attaqué les intérêts américains dans les pays où les Américains sont implantés là-bas avec leurs bases et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'en Afrique aussi, ceux qui croient que les pays de l'Est vont tomber là, eux aussi, ils abritent les bases américaines chez eux. Et pour te dire que c'est des pays qui sont pas énormes, leur superficie ne dépasse même pas, voilà, 1 million de kilomètres carrés. Comme l'Iran. Elisa, je pense que tu as ta réponse là-dessus. Je n'indexe pas un pays, hein, ni la Côte d'Ivoire d'ailleurs, hein, mais comme c'est une question, je parle en généralité. Donc, je pense que ces pays-là aussi, vu que leurs superficies ne sont même pas, voilà, leur territoire n'est pas grand, c'est facile même pour nous. Parce que l'Iran encore est énorme. Les pays du Golfe c'est des millions de kilomètres carrés. Donc, pour l'Afrique, là, les pays là, qui sont en Afrique, qui entourent l'AES, là, pour nous, là, c'est facile. N'oublie pas que l'AES, tout ce qu'on peut reprocher à la Russie, voilà, la Chine, l'AES a quand même pu acheter des armements, des missiles balistiques de longue portée aussi. Nissan peut en témoigner. Hein. L'AES a ça dans ses bagages. Hein. Donc, ces pays-là, ces gens-là qui viennent sur les panels pour nous faire peur que oui, après c'est nous là. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent essayer de venir prendre nos autorités. Mais par contre, eux aussi, leur pays-là, ce sera un champ de bataille comme le Golfe. C'est juste un petit message aussi, c'est un rappel. Donc, on ne se réjouit pas du malheur des autres. Parce que vous croyez que nous, on va rester les bras croisés, ils vont venir nous attaquer, vous allez dormir tranquille. Ah ben non. Ben non, c'est ce que l'Iran est en train de montrer aux pays du Golfe. Parce qu'ils ont donné leur territoire aux Américains, aux Israélites, pour venir les attaquer. Donc, comme on ne peut pas aller attaquer
aux États-Unis, ben on attaque ces pays-là. C'est ça qu'on voit depuis hier. C'est ça qu'on est en train de voir depuis hier. Et ça, moi je dis chapeau à l'Iran parce qu'ils nous ont montré nous aussi. Nous qui sommes des pays agressés là, la manière dont on peut frapper les puissances aussi. C'est qu'ils donnent leur terre aux puissances pour attaquer d'autres là. Ce sera votre sort. Donc moi j'ai fini de parler. En tout cas, force aux Iraniens. Voilà, nous sommes là. Voilà, de toute façon, on condamne parce que moi, je pars du principe que les Occidentaux ne doivent pas s'ingérer dans les problèmes internes des pays. Il fallait laisser les Iraniens, voilà, s'ils estimaient que voilà, les autorités iraniennes ne faisaient pas leur affaire, c'était à eux, voilà, de régler le problème. Mais pas de venir trouver des éléments de langage fallacieux pour pouvoir les attaquer, parce que les Américains sont connus pour ça. D'autres, Nsa et Parigo ici, ils ont énuméré beaucoup d'exemples. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan, beaucoup de pays. Quand les Américains s'attaquent à ces pays-là, c'est des éléments de langage qu'ils fabriquent. Donc maintenant, il n'y a plus d'éléments de langage, mais maintenant, ils ont laissé le droit international de côté, c'est la loi du plus fort. Donc nous, Africains, c'est le moment d'être unis. Ça, c'est le moment d'être unis. Parce que l'Afrique, elle est la dernière roue de la carrosse de toute la planète, de toute l'humanité, au fait. Ça veut dire, nous, en gros, on sert à rien. Voilà, si une puissance veut, ils viennent, ils nous pillent, ils nous prennent, ils nous mélangent comme ils veulent, au fait. Et nous, on est là sur le panel à se prendre la tête. Et nos deux autorités font rien pour faire cette cohésion, cette solidarité, cette fraternité africaine. Comme nos pères de l'indépendance, même s'ils avaient des divergences, mais au moins, ils ont montré un tout petit peu cette cohésion entre nous. Mais les Africains de maintenant, là, regardez-vous. Tous les continents du monde sont en train d'avancer, sauf nous. Même pas un savant parmi nous. Hein, incapable de construire, voilà, de fabriquer des avions de chasse ni rien, ça l'a dit. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes en retard. Mais au fait, ils ont bien fait. Ils nous ont mis en palabre entre nous. Entre-temps, ils se développent. Entre-temps, ils fabriquent des choses. Mais nous, entre-temps, nous, on n'avance pas. Dans le jour où cette guerre-là va tomber sur nous, là, aucun pays africain ne va échapper. Si vous croyez que oui, je suis ami à tel, je suis ami à tel, là, ils vont nous pousser à nous combattre entre nous. C'est ce qui va se passer. Donc, on a intérêt à être réveillé et de laisser la haine, voilà, et de se donner la main pour construire notre continent qui est l'Afrique. Donc, moi, j'ai fini de parler. Merci, belle fille. Zéla, 2 secondes, Zéla, 2 secondes. Voilà. L'hégémonie, Zéla, 2 secondes, Zéla. Voilà, 2 secondes. Voilà. Pendant que les gens, on soit allés déposer déjà le drapeau de l'Amérique, on va dire, dans l'espace là. Ça, les gens, ils ont dit que c'est faux, on chauffe. La Russie aussi allait planter leur drapeau depuis combien d'années au fin fond de l'océan Arctique là-bas. C'est pour dire qu'au moment que nous on est assis là actuellement, on cherche comment fabriquer Kalash. Eux sont déjà dans le futur, de moins à peu près, c'est 1000 ans. 1000 ans. Tu vois, l'analyse de Belfi, je suis d'accord, mais actuellement là, les missiles balistiques que le Mali a là, de longue portée là, c'est payé. C'est ça que nous on veut plus. On veut plus ça, c'est payé. Les missiles balistiques que le Burkina a, c'est payé. C'est tout qu'on veut plus payer. On veut nos ingénieurs africains, nos ingénieurs maliens, nos ingénieurs sénégalais, ingénieurs ivoiriens, ingénieurs de chez nous qui puissent fabriquer ça chez nous. C'est ça qu'on a besoin. Parce que payer là, tu vas tirer au bout de 500, c'est fini. Il faut aller payer encore. Et s'il n'y a plus, comment tu fais? Et là, au stade où on est là, on doit avoir nos ingénieurs à nous. John, mais arrête d'insulter nos sorciers. Nous, on a la sorcellerie. Même vélo. même vélo. Président. Notre sorcellerie là, utilisée à bon escient, on peut faire des merveilles avec. C'est ça, exactement. Faut pas sous-estimer ça. Exactement. Voilà, ça se met pas en fait avec tout. Est-ce que vous, votre sorcellerie là, c'est pour décimer, je sais pas, des millions de personnes? Donc voilà. Sinon, vous mettez en doute même la bataille de Kirina. La bataille de Kirina, même là, je chauffe. C'est ça que... Ah. Là, ça devient autre chose. Non. On va s'il vous plaît. John, j'ai parlé de notre sorcellerie.
Nous, on a la sorcellerie. Quand John fait un bon panel, quand on dit tapoter, au lieu de tapoter, on envoie des choses pour gâter son panel. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc on a notre sorcellerie aussi. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, en fait, je suis du même avis que ma grande est belle. Souyata Keita va venir te prendre la nuit. Non, il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit. Je suis du même avis que toi, grande soeur. Du même avis que toi. Mais j'aimerais que non. Quand Côte d'Ivoire et Mali doivent jouer, tu vois un monsieur là-bas pour dire, bon, lui, il a fait qu'un truc que Mali va gagner. Donc, nous, on est trop fort dans ça. Hein? Là, vas-y, hein, tu as 7 points. Parigo, arrête, Parigo, voilà, Parigo, tu vas tuer les gens là. En tout cas, quand les éléphants se battent, les gazelles se réjouissent. Ou quand les lions se battent, les gazelles se réjouissent. Lorsque tu as deux ennemis qui sont en guerre, toi, tu dois grincer des dents ou à la limite aller voir ton marabout pour que les deux la puissent exterminer. Pour que tu puisses